En 1855, Malcolm Fraser résidait dans ces lieux. En 1868, 4 familles s'établissent. 5 ans plus tard, 51 familles habitent le village, et le 14 mars 1870, la paroisse est érigée canoniquement. En 1870, la construction d'une petite chapelle est autorisée. Elle recevra la bénédiction 3 ans plus tard. C'est en 1910 qu'elle sera condamnée par la sécurité publique, incitant la construction d'une église. Le presbytère fut quant à lui construit en 1895, puis remplacé par une nouvelle structure en 1985. Le 15 juillet 1906, au cours de sa visite pastorale, Monseigneur André-Albert Blais accorde aux paroissiens la permission de construire une église. Par la grâce de Dieu et du siège apostolique évêque de Saint-Germain de Rimouski, nous exhortons vivement les paroissiens à prendre les moyens de pourvoir sans retard à la nécessité urgente de construire une nouvelle église. Nous leur souhaitons en conséquence plein succès dans l'accomplissement de ce devoir sacré. La construction débute en 1914. Les plans et devis sont préparés par les architectes David Ouellet et Pierre Lévesque. C'est l'entrepreneur Joseph Dagneau qui est en charge des travaux sur le chantier. Là, il faisait des rangées de trous, là. Puis là, il plantait des pines là, qui grossissent, là, des coins ronds, là, tout tranquillement, là, pour ne pas les briser trop. Puis là, il fait ça dessus, puis là, ben, à un moment donné, hop, ça cassait. Puis après ça, il recassait en morceaux, là. Des fois, les bouts pas bons, il ôtait ça, là. Une fois taillées à même les terres des paroissiens, les pierres étaient acheminées grâce à des attelages de chevaux jusqu'au site de construction, puis montées en haut de la structure sur des échafauds de bois. L'hiver, pour chauffer l'église, là, ça prend à peu près 16 heures. C'est-à-dire que ça prend 250 gallons d'huile pour une journée. Ils ont acheté 3 cloches, une plus grosse, puis une moyenne, puis une petite. Puis, il y en a, finalement, quand ils sont venus mettre ça, ben le 3, là, ça prend de la place, ça. Ils ont installé qu'une. Hey, c'était pire, ça, t'as-tu vu, mec, ça pèse? Hey, tu fais ça tue, ça sonne, ça résonne, mes amis. Les cloches, quand c'est pour une madame qui décède, c'est un coup, on attend un moment, après ça, là, on sonne à peu près l'équivalent d'une minute. Un homme, c'est 2 coups, puis un enfant, c'est comme une volée normale. Ça, c'est des types différents. Au début du 20e siècle, Saint-Moïse est une des principales paroisses reliant Amkoui à Saint-Octave. Sa croissance démographique,
La présence du chemin Kempt et le florissement de son industrie forestière lui prédisent une expansion importante, ce qui incite la construction d'une église aux dimensions imposantes. Ah non, il n'y avait pas tout. D'autres n'avaient pas de place, tout un banc, puis on ne pouvait pas aller à la messe. Il y a une place pour toi dans le banc. Là, il y en a qui allaient à la basse messe, puis l'autre à la grand-messe. Puis d'autres, nous autres, là, au cœur, d'autres, les garçons, on allait tout au cœur de. Puis là, ça en prenait 4 pour servir la messe. C'est pas ça. La semaine, on était 2, puis le dimanche, 4. Le répertoire du patrimoine culturel du Québec attribue une valeur patrimoniale supérieure à l'église de Saint-Moïse pour ses attraits artistiques et sa structure imposante. De style néo-baroque, l'église présente des caractéristiques architecturales de l'art italien du XVIIe siècle, entre autres la nef, quasi octogonale, les fenêtres circulaires et de nombreux ornements visibles sur le toit de tôle.